Je peux vous le dire à présent, je solliciterai de la représentation nationale que nous puissions consacrer sur la période 2024-2030 un effort budgétaire de 400 milliards d'euros, ce qui permettra de couvrir un total de 413 milliards d'euros de besoins militaires, afin de renouveler ainsi ce précieux outil militaire qui sert notre liberté, notre sécurité, notre prospérité et notre place dans le monde. Au total, ces 2 lois de programmation militaire auront donc conduit à un doublement des budgets de nos armées. Je le dis avec gravité, ce sont des moyens considérables qui amplifient un effort de défense dont la dynamique est sans précédent depuis 5 décennies. Ces ressources exceptionnelles dictent évidemment une grande exigence. C'est le prix de la sécurité de nos enfants, c'est le montant de notre rang à tenir, de nos valeurs à défendre, d'un long récit de gloire et de liberté dont il nous faut écrire les prochains chapitres. Nous devons franchir cette étape essentielle afin de bâtir nos armées de demain, même si ce n'est qu'une étape. Car ces 413 milliards ne permettent pas de dessiner à eux seuls le nouveau visage de nos armées pour le siècle qui commence. Mais ils amorcent un investissement inédit, un changement profond qui sera ensuite irréversible. Nous ne devons pas faire pour autant pareil avec plus. Nous devons faire mieux et différemment. Car le monde ne nous attend pas, car les rivalités aiguisent les appétits et les stratégies, car nous devons tenir notre rang. Nos défis pour demain, c'est d'abord continuer à défendre des intérêts qui ne varient pas, c'est-à-dire la défense du territoire national, et en particulier de nos outre-mer, de nos concitoyens. C'est la sûreté de notre voisinage proche, de la Méditerranée aux Balkans, du proche Moyen-Orient jusqu'à l'Afrique, et la lutte contre le dérèglement climatique, toujours et encore, bien entendu. Ce sont ensuite l'adaptation aux exigences contemporaines d'une dissuasion nucléaire robuste et crédible. La défense de nos intérêts dans tous les lieux d'expression des nouvelles formes de conflictualité, de non-respect du droit, là où se développent parfois insidieusement de nouvelles façons de remettre en cause un avenir pour chacun qui soit libre, sûr, durable. C'est penser autrement nos partenariats, nos alliances, tout en demeurant un leader en Europe et un allié fiable à l'OTAN. C'est mieux capitaliser sur la relation exceptionnelle, bâtie avec des pays comme la Grèce, l'Égypte, les Émirats arabes unis ou l'Inde. C'est continuer à approfondir des partenariats structurants, comme ceux que nous avons avec l'Allemagne. Et j'aurai l'occasion dimanche avec le chancelier Scholz, pour notre traditionnel Conseil franco-allemand de défense et de sécurité, de le décliner à nouveau, ainsi qu'avec le Royaume-Uni, et nous tiendrons avec le Premier ministre Sunak notre sommet bilatéral dans quelques semaines, ou avec l'Italie ou l'Espagne, avec qui nous venons de signer un traité de coopération et d'amitié, renouvelant le cadre de nos relations de défense qui dataient des années 80. Enfin, c'est assurer, si les circonstances l'imposaient, que la France serait capable de construire et de commander une coalition de premier rang avec ses partenaires pour défendre les intérêts de l'Europe ou de ses alliés. C'est une responsabilité qu'elle seule en Europe continentale serait capable d'assumer et nous devons en avoir les moyens. C'est pourquoi, sur ma demande, le CEMA m'a proposé une évolution de notre modèle d'armée qui privilégie la cohérence sur la masse, la réactivité sans sacrifier l'endurance.